nos deux pays. Merci, Monsieur l'ambassadeur. À présent, nous allons commencer un nouveau cycle d'interrogations. Chaque député peut vous interroger à titre personnel, mais là, on rentre dans un format d'1 minute, donc beaucoup plus rapide. Et ça permettra également de terminer la séance à peu près dans les temps. Nous avons à ce stade 9 personnes inscrites ou inscrites. Je vais donner la parole en premier lieu à Madame Laurence Robert-Dehaut. C'est à vous pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, le 8 décembre dernier, un dictateur sanguinaire est tombé, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du peuple syrien. Après avoir fait partie intégrante de l'État islamique, le nouvel homme fort de la Syrie semble prendre un tournant majeur en 2016 en divorçant d'Al-Qaïda. Véritable répudiation du djihadisme transnational ou stratégie de taquinia. Contrairement à certaines formations politiques françaises et européennes, nous restons prudents sur les conséquences de la prise de pouvoir de l'État syrien par l'organisation HTC dirigée par Al-Joulani. Quoi qu'il en soit, le changement de régime syrien entraînera indéniablement une redéfinition des stratégies entre les différents acteurs régionaux. Par exemple, l'armée israélienne a immédiatement positionné des troupes sur le plateau du Golan, ancienne zone tampon démilitarisée entre Israël et la Syrie. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous éclairer sur l'état d'esprit de l'État d'Israël vis-à-vis du nouveau pouvoir syrien? La prudence prime-t-elle sur l'optimisme ou est-ce que les premiers signaux envoyés par Al-Joulani semblent aller dans le sens d'une ouverture du pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur, dans un format différent, plus court. Merci, Madame. La prudence, effectivement. Nous sommes bien obligés à être prudents. En fin de compte, n'oublions pas que HTS est une organisation qui dérive de Al-Qaïda, qui est une organisation qui était perçue comme une organisation terroriste. Elle est encore sous sanction européenne, sous sanction en France. Elle était jusqu'à il n'y a pas longtemps définie comme organisation terroriste aux États-Unis. Donc nous sommes bien obligés d'être prudents. Nous sommes prudents, mais pour la première fois, je pense qu'il y a une chance de créer quelque chose de plus stable au long terme. Mais ça dépendra bien sûr de la volonté du gouvernement syrien. Effectivement, nous sommes rentrés dans la zone tampon dans le Golan pour justement par prudence, pour être sûr que cette zone ne sera pas utilisée, parce que nous parlons d'une zone qui contrôle une partie d'Israël, pour faire en sorte que cette zone ne peut pas être utilisée pour attaquer Israël. Nous sommes optimistes, oui, mais très, très prudemment. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent